Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au sommaire, le Sénégal reste suspendu à 3 cas positifs de coronavirus. Le porte-parole du ministère de la Santé qui a fait le point tout à l'heure précise que des tests effectués sur 6 cas suspects sont négatifs. À l'université Assane Seck de Ziguinchor, les étudiants sont en rogne contre le recteur et le directeur du COUS dont ils demandent leur limogeage en cause le non-respect des engagements du ministre de l'Enseignement supérieur. Les étudiants promettent de reprendre les manifestations alors qu'à Dakar, 1346 nouveaux bacheliers sont toujours en attente d'une orientation à l'université. Ils ont initié une marche ce matin, manière de se faire entendre. La page de sport, ce sera avec Abdou Diouf Junior et pour le débrief, nous serons avec Hamidou Diallo. Il est le président du mouvement des insuffisants rénaux du Sénégal, prétexte la journée mondiale du rein célébrée ce jour. Ce journal vous est présenté par Pabès Diba. Abdou Thiam assure la mise en onde. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Coronavirus, le point de la situation. L'état de santé des 3 cas confirmés reste stable. C'est ce qu'a dit tout à l'heure le porte-parole du ministère de la Santé, Dr Aloïse Waly Diouf, révèle en outre que des tests effectués sur 6 cas suspects sont négatifs. Nous l'écoutons au micro de Salif Sow. Au total, 6 prélèvements de cas suspects ont été réalisés. Sur les prélèvements réalisés, aucun résultat n'est revenu positif. Cela veut dire que tous les 6 sont négatifs. Nous poursuivons la prise en charge des malades hospitalisés au service de maladies infectieuses et tropicales. C'est dire donc que ce lundi 9 mars, aucun nouveau cas n'a été détecté au Sénégal. Je voudrais, au nom de Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, féliciter l'ensemble des acteurs du système de santé qui continuent à être vigilants par rapport à la surveillance épidémiologique, notamment dans les régions. Vous avez dû vous rendre compte qu'il y a eu des cas suspects qui ont été identifiés dans les régions par nos équipes et fort de leur formation et de leur engagement, nous avons pu prendre en charge ces cas-là, effectuer les prélèvements et avoir les résultats au niveau de l'Institut Pasteur. L'épidémie de coronavirus qui affecte sérieusement l'Italie aujourd'hui, plus de 300 cas ont été enregistrés dans ce pays, dont 133 en une seule journée. Les villes de Milan et de Venise sont d'ailleurs mises en quarantaine, une situation qui inquiète les Sénégalais vivant dans la région de Lombardie, même s'ils n'ont enregistré aucun cas de contamination pour le moment. Les responsables sont interdits, les rassemblements sont interdits par la loi. Le président de l'Association des Sénégalais de Brescia, joint au téléphone par Elhadji Ndiogou Dione, il s'appelle Seydou Camara. La situation est devenue de plus en plus grave. Donc nous, en tant que communauté sénégalaise, on est là. Même si c'est vrai que jusqu'à présent, il n'y a aucun connational sénégalais n'est malade. Donc, alhamdoulilah. Mais cela n'empêche, la situation est dramatique parce que vivre cette situation où nous avons enregistré plus de 366 décès et rien que dans la région où nous vivons, nous avons enregistré plus de la moitié. Donc, c'est extrêmement grave. On a vu qu'au-delà de la mise en quarantaine, il y a le nombre de malades et le nombre de décès qui augmente de jour en jour. Comment vivez-vous cette situation? Alors, à l'instant où on vous parle, depuis hier, nous sommes passés de demande de ne pas le faire à une loi. Donc, c'est devenu carrément une loi. Quiconque se permet, au-delà des daïres, de recevoir même chez lui un nombre de personnes aura subi des sanctions. Donc, nous sommes carrément, comme on dit, en quarantaine. Donc, chacun de nous doit rester chez soi. Et puis, à part sortir pour ce qui est important, ça veut dire le travail et aller au marché, presque toutes nos activités sont réduites. Donc là, carrément, on n'a plus ces possibilités. À l'instant, Seydina Camara, le président de l'Association des Sénégalais de Brescia en Italie. Le coronavirus qui inquiète aussi le club des investisseurs du Sénégal du point de vue économique. Les États doivent en tirer des enseignements, c'est-à-dire essayer d'être autonomes et de ne dépendre de personne pour pouvoir survivre. Beaucoup de pays ont vu leur économie souffrir à cause de cette épidémie. Abdourahmane Diouf, le président du club des investisseurs du Sénégal, au micro de Salimata Awa.
Déjà, nous compatissons avec tous ceux qui sont touchés. Nous compatissons avec les Sénégalais en leur demandant de ne pas entrer dans une situation de panique parce que je crois que globalement les choses sont sous contrôle. Ça aurait été pire. Mais le message économiquement que je voudrais lancer, c'est que Dieu seul sait quand est-ce qu'on va s'en sortir, mais je suis sûr qu'on va s'en sortir. Ça doit être une excellente opportunité pour le Sénégal de réfléchir sur ses orientations économiques. Parce qu'aujourd'hui, si vous dépendez de la Chine par rapport à vos importations, ça veut dire que vous êtes doublement lésé. Vous êtes lésé en tant qu'État-nation, en tant que pays, dont les besoins de consommation dépendent de notre pays. Mais vous êtes lésé aussi parce que nous avons beaucoup d'opérateurs économiques qui vont en Chine et qui font leur business. Alors, quand vous êtes confronté à une situation pareille, je pense que la première question d'orientation stratégique que vous devez vous poser, c'est comment faire en sorte de pouvoir vivre correctement, de façon autonome, sans dépendre d'un autre pays et sans dépendre de l'économie de quelqu'un d'autre. Si on se pose cette question fondamentale, je suis sûr que les réponses suivront. Pèlerinage au lieu saint de la chrétienté 2020, démarrage timide des inscriptions au Saint-Pec de la cathédrale de Dakar ce matin, premier jour des inscriptions, près d'une dizaine ont déposé leur dossier malgré le contexte du coronavirus en Italie. Le reportage de Papa Balagueya. Ce n'est pas encore le grand rush au siège du Saint-Pec ce matin, premier jour des inscriptions pour le pèlerinage à Rome. Quelques fidèles catholiques ont effectué le déplacement pour déposer leur dossier ou se renseigner sur les modalités du pèlerinage. Jean-Pierre Diouf, l'un d'eux, tout ému d'avoir déposé son dossier, se dit satisfait malgré le contexte de coronavirus. Je crois que le pèlerinage aura lieu au mois d'août. J'espère que d'ici le mois d'août, tout sera fini. On n'en parlera plus du coronavirus. Ce serait votre premier voyage pour le pèlerinage? Oui, premier voyage. Et contrairement à Emmanuel, difficile pour l'heure de se prononcer sur la question. Selon ce candidat au pèlerinage à Rome, il reste à l'écoute des autorités sur la conduite à tenir. En tout cas, nous sommes à la mouvance nationale, à l'écoute au niveau national. Je ne pouvais rien dire de clair, puisque tant que la situation est telle, vraiment, on ne pourra pas être clair. Près d'une dizaine de dossiers enregistrés pour l'heure, 350 candidats sont attendus pour effectuer le voyage à Rome. 4 interventions chirurgicales sur des enfants souffrant de malformations anérectales. C'est à partir de demain au service de chirurgie pédiatrique de l'hôpital d'enfants Albert Royer. À cet effet, un séminaire de formation a été initié par la Société sénégalaise de chirurgie pédiatrique. Plus de détails avec le professeur Gabriel Ngom, le président de la Société sénégalaise de chirurgie pédiatrique, au micro de Nafissa Toussila. On va opérer 4 enfants, c'est un séminaire d'enseignement. Il ne s'agit pas d'opérer un maximum, mais on va juste en opérer 4 pour expliquer un peu aux praticiens comment opérer ces différentes maladies. Donc il y aura 2 enfants qui présentent une maladie de Hirschsprung et 2 enfants qui présentent une malformation anérectale qui seront opérés. Et ces opérations vont être retransmises dans la salle de cours. Ce ne sont pas des pathologies assez fréquentes comme l'appendicite, non, ce ne sont pas des pathologies fréquentes, mais c'est des pathologies quand même qui posent beaucoup de problèmes. La maladie de Hirschsprung, c'est un cas sur 5000 naissances vivantes et la malformation anérectale, c'est un cas sur 3000 naissances vivantes. Donc, ce n'est pas des pathologies très fréquentes, mais elles posent d'énormes problèmes. C'est pourquoi on les a choisis comme thème au cours de ce séminaire. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Soir. RFM Soir. Pape Besdiba. Les étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor ne veulent ni plus ni moins que du limogeage de leur recteur Kourfia Keba Diawara et du directeur du Centre des œuvres Mamadou Diombera. Les étudiants se disent déçus du faible niveau de matérialisation des engagements du ministre de l'Enseignement supérieur. En Assemblée générale ce matin, ils se sont dit prêts à reprendre les manifestations. Mamadou Diarra est le président de l'interamicale des étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor, au micro de notre correspondant Lamine Ba.
Donc aujourd'hui, nous avons dit que l'interamical a décidé de discuter avec les autorités s'ils sont prêts à nous accueillir. Le ministre en personne et le président de la République en personne. Tenons aussi à dire à toute la population qu'on est prêt à faire un avis de front. On va écrire aujourd'hui l'avis de front pour dire qu'on est prêt à descendre encore sur les rues, que tout le monde soit au courant et qu'il soit prêt. Les gendarmes aussi n'ont qu'à être prêts parce que c'est notre avenir qui est en jeu et on va se battre pour notre avenir. Ce que l'interamical a décidé aussi, si le gouvernement vraiment il veut négocier que les études puissent reprendre du plus vite au possible, ils n'ont qu'à faire tout pour nous dire que le directeur de Cruz et le recteur n'ont qu'à quitter du plus vite au possible. Là, on peut trouver un terrain d'entente le plus vite au possible. Mais tant que ces gens-là sont là, on est obligé de partir jusqu'au bout parce qu'on sait que tant qu'ils sont là, rien ne sera réglé. Nous demandons entièrement le départ du recteur et le départ du directeur de Cruz. Si l'État vient, si l'État il tient vraiment à les 8000 étudiants qui sont là. Nous demandons encore au président de la République s'il a une possibilité de faire une comparaison entre nous, les 8000 étudiants, et les 2 ans qui sont là. Il n'a qu'à faire la comparaison. S'il veut, on peut discuter du plus vite possible, trouver un bref délai, s'il nous décide vraiment de faire ces 2 personnes-là. Parce qu'ils ne travaillent pas. Nous poursuivons la grève, le mot d'ordre n'a jamais bougé d'un pas. Les gens qui disent n'ont qu'à dire, mais ça n'a jamais bougé d'un pas. On est sur le mot d'ordre. Comme ils continuent de dire que nous, on sacrifie les gens, on fait quoi que ce soit. Le problème vient du gouvernement. Le problème vient du gouvernement. D'autres portent des universités qui se font entendre. Il s'agit de 1346 nouveaux bacheliers qui attendent toujours d'être orientés. Ils en interpellent les autorités. Ils étaient en mouvement ce matin. Voici Souleymane Diouf, le président des nouveaux bacheliers non orientés, au micro de Oumou Kalsom Li. J'ai contacté Cheikh Omar Anne lui-même. Il m'a dit de contacter des gestes, si je ne me trompe pas, c'est Ibrahim Gueye. Et j'ai appelé le Dahaba aussi encore. Il m'a dit aussi encore cela. Mais je dirais que c'est les gestes parce que Cheikh Omar Anne, s'il n'a pas eu la capacité de nous orienter, qui va nous orienter? Mais justement, je vais indexer le président Macky Sall, puisque c'est le leader, pour qu'il nous aide, parce que là, c'est énorme. 1346, ce n'est pas du tout facile. Alors, Cheikh Omar Anne avait dit qu'il a orienté tous les nouveaux bacheliers. Alors, nous sommes là. Tout ce que nous réclamons, justement, c'est nos orientations. Parce que là, c'est difficile comme nous le réclamons, parce qu'on ne peut rien parler, justement. C'est vraiment difficile au moment où nous avons fait le maximum cette année pour récolter notre récolte. Et alors, on souffre, idem à nos parents aussi encore. On n'a rien vu parce que nous sommes 5 mars actuellement, l'année tire à sa fin. Et nos camarades sont en train de préparer leurs examens. Alors, nous sommes là à main libre. On ne pourra pas faire des formations, etc. À 18h passées de 13 minutes, j'accueille Abdou Diouf Junior pour la page des sports. Bonsoir Abdou Diouf. Bonsoir Pabès Diba. Football pour démarrer, la Ligue 1 sénégalaise, Teungueth FC termine la phase aller en tête du classement. En 13 matchs, les Rufisquois ont obtenu 10 victoires, 3 matchs nuls, soit un total de 33 points pris sur les 39 possibles. Voici Youssouf Dabo, entraîneur du Teungueth FC, qui a notamment parlé, qui a également parlé du bilan, qui a également fait le bilan de la participation des Lions U20 du Sénégal à la Coupe arabe. Nous l'écoutons avec Sodecham. Je l'ai vécu comme si j'y étais. J'ai regardé les matchs. J'ai été toujours en contact avec le staff qui était là-bas. Je pense que c'est une bonne performance, mais ça reste dans la continuité de ce qu'on a fait récemment en Guinée. C'est un groupe qui commence à gagner en expérience, surtout au niveau de ces compétitions. Et c'est bien pour ces jeunes, c'est bien pour le futur de notre football. Je pense que la capacité de ces jeunes à résister quand c'est difficile, parce que ça a été très difficile contre l'Égypte, mais ils ont montré beaucoup d'abnégation, beaucoup de courage sur ce match pour revenir au score, parce que c'était vraiment un match difficile, le plus difficile du tournoi. Mais c'est des matchs qui vont les permettre de grandir, de savoir que tout est possible dans le football. Il faut juste avoir une certaine croyance en soi, en ses qualités et travailler partout où on est. Quels sont les objectifs futurs? Se qualifier pour la CAN, forcément, parce qu'on a participé aux 3 dernières éditions et il faut qu'on essaye en tout cas d'aller en Mauritanie. C'est un objectif, mais on sait que ce ne sera pas facile du tout parce que ça va se jouer sous forme de tournoi UFOA et seul le vainqueur va passer. Donc ça va être extrêmement difficile. Je pense que nous avons le potentiel pour décrocher ce trophée et aller en Mauritanie. Oui, ils ont donc décroché cette qualification. À la 2e place du championnat, on a le Giraffe de Dakar qui a 21 points. L'AS Douane est 3e, Niary Tally et Seneb se sont relégables. Le champion en titre a souffert en première partie de saison. Un bilan mitigé pour Génération Foot qui a longtemps été dans la zone rouge. Les Grenats qui sont finalement sortis de cette zone hier
la 12e place actuellement, 12e place à la fin de la phase aller pour Djibril Fall, entraîneur des Grenats. Son équipe va remonter la pente durant la deuxième partie de cette saison. Nous écoutons Djibril Fall avec Abraham Polpouy. Djibril Fall que vous avez écouté dans nos précédentes éditions. On aura l'occasion de reparler de Djibril Fall. En Italie, plus de matchs avant le 3 avril. Le pays est touché en plein fouet par le coronavirus. Le comité olympique italien vient de prendre cette décision considérée comme une bombe dans le monde du football, mais dans le monde du sport tout court, parce que le comité a décidé qu'il n'y aura pas d'événements sportifs organisés en territoire italien jusqu'en avril prochain, plus précisément le 3 avril. Une autre décision sera prise à cette date. Nous parlons maintenant de la Ligue européenne des champions, le Paris Saint-Germain, qui sera contraint de jouer sans son public. L'équipe du PSG qui va recevoir Dortmund en 8e de finale de cette Ligue des champions. Ce sera donc à huis clos. La préfecture de Paris a pris cette décision ce lundi à cause de la propagation du coronavirus. PSG Dortmund, ce sera mercredi à 20h. Et puis du basket pour terminer. Louga Basket Club s'est imposé ce dimanche devant l'Asfar sur le score de 85-64. Une victoire qui redonne le sourire à l'entraîneur des Lugatois. Il s'appelle Malik Bachir Diop, que nous écoutons avec Abraham Polpouy. Je ne m'attendais pas à ça, à ce score-là, parce que vu l'Asfar de sa prestation de ces derniers matchs, on avait pour objectif de gagner ce match, quel que soit, même par un point, mais le score, on ne le programme pas, ça vient naturellement. Et on a su, en première mi-temps, imposer notre jeu sur la vitesse et sur la chaleur que nous avons à s'entraîner depuis 16 heures pour montrer notre basket, pour pouvoir gagner ce duel-là. Parce que à ça, n'oublions pas qu'il fait partie des favoris de ce pool. Nous sommes 5 pour gagner 4 places. Il y a 4 places pour 5 équipes. Donc il fallait battre notre adversaire direct pour prétendre aller à pleurs. Et ils nous ont posé beaucoup d'équations en deuxième mi-temps par leur zone presse et par leur rigueur en défense. Et on a su de jouer, peut-être par manque d'expérience. Certains joueurs ont failli, mais la victoire était au bout du fil. Mais on savait en premier mi-temps qu'on avait presque fini la moitié du boulot. Il fallait s'y ajouter. On savait qu'en troisième et quatrième, ça est très dur. À qui connaît la soirée, savent qu'ils ne lâcheront rien. Le tir primé de Malik Bachir Diop de Louga Basket Club qui met en terme à cette page des sports. À l'instant, Abdou Diouf Junior qui a présenté la page des sports. En classe avec Elhadji Ndiogou Diène. Bienvenue à tous. Actualité oblige, nous démarrons aujourd'hui un focus sur le coronavirus qui a fait son apparition au Sénégal. Comment l'école doit-elle faire face à cette maladie? Quelles sont les mesures prises dans les établissements scolaires? Suivons ce reportage de Moussa Oumar Gueye à Tambacounda. Au CM Afia et à l'école élémentaire SOS Village des enfants Tamaro Touré de Tambacounda, les enseignants ont donné des cours sur le coronavirus. Je m'appelle Adja Mamtening Diop, je fais la classe de 6e B, j'ai 12 ans. Pour être en bonne santé, il faut se laver les mains avec les 10 étapes de la main. En rentrant à la maison, il faut se laver avec de l'eau propre et du savon, puis de l'eau de javel. Le pharmacien Dr Salif Samba Diallo a mis à la disposition de plusieurs établissements scolaires et d'ARA des kits d'hygiène. Nous mettons à la disposition de ces établissements un kit composé de bouillard, d'un récipient, de détergent et d'eau de javel pour se laver les mains. On demande aux enseignants de mettre devant chaque classe un kit que les élèves se lavent les mains en entrant dans la classe, en sortant, en revenant de la récréation, en revenant des toilettes. Je crois que si on arrive à faire ça de manière efficace et de manière régulière, je crois qu'on aura quand même fait un grand pas dans cette lutte contre l'éradication de ce coronavirus au Sénégal. Au CEM Afia, les élèves rivalisent d'ardeur sur l'hygiène et la propreté. Siley Samba Diara, principal du CEM Afia de Tambacounda. On l'apprécie à sa juste valeur. Les professeurs d'SVT, soirée géo, chaque semaine il y a une classe à l'œuvre. Pour chaque classe, il y a un sac qui est mis là-bas. Les sachets d'eau, les papiers et autres usés. Maintenant, toute classe qui aura le plus grand sac, en tout cas le plus lourd, sera récompensée lors de nos journées culturelles. Dans chaque classe, il y a un groupe de balayage. Chaque jour, donc, la classe est balayée. Il appartient alors au chef d'établissement et directeur d'école de veiller sur le suivi. Les autorités du
du ministère de l'Éducation nationale se sont déjà engagés dans la prévention du coronavirus, suivant les explications du chef de la division contrôle médical au ministère de l'Éducation nationale. Il s'appelle Dr Aliou Dia. Le ministre de l'Éducation nationale a fait une circulaire à l'intention des inspecteurs d'académie, des inspecteurs d'éducation à la formation pour dérouler une leçon de vie qui consiste surtout à prendre des mesures de prévention. Donc, et aussi demander aux chefs d'établissement de faire prendre des mesures de l'hygiène publique, individuelle et publique pour lutter contre cette maladie. C'est vrai qu'il y a toujours dans certaines écoles des lave-mains, mais c'est très insuffisant. C'est pourquoi dans le plan d'action également, nous allons renforcer les moyens avec les partenaires de l'école pour encore augmenter, parce que c'est vrai qu'il faut donner des consignes aux élèves, mais il faut que dans nos établissements également, qu'on dispose de ces outils pour que les enfants puissent laver les mains. Donc dans le plan d'action, nous allons renforcer ce qui existait dans nos établissements pour permettre aux enfants de se laver les mains. Et puis dans la rubrique portrait, nous faisons la connaissance d'un horticulteur devenu enseignant, Biran Ndiaye. Cet instituteur de Diourbel est aujourd'hui malade. Il lance un appel aux bonnes volontés. Son portrait signé Babacar Diouf. Je voudrais faire le concours probatoire pour être inspecteur de l'éducation, mais j'étais obligé de ne pas le faire à cause de la maladie. C'est un accident survenu dans la cour de son établissement qui l'a cloué au lit il y a quelques années. C'était en 2016. Quand je reboisais mon école, quand l'école était fermée, j'étais obligé de franchir le mur. Et là, l'école était inondée. Je passais là-dessus, j'ai attrapé cette maladie. Une maladie que Biran Ndiaye a tenté de soigner par tous les moyens, mais rien. Cette maladie, je pense que d'après les analyses, c'est une hernie discale. Après l'IRM, on m'a dit qu'il faut faire maintenant des massages. J'ai beaucoup fait des massages ici à Diourbel. En 2016, l'affaire s'est aggravée. Je suis allé à l'hôpital principal, j'ai subi une opération. Du dressage des plantes à l'éducation des enfants, cet instituteur a contribué à sa manière au développement de sa nation. Autant de sacrifices consacrés pour ses élèves dans le seul but de les voir réussir. En 2005, dans mon village à Guentematar, il y avait une épidémie de choléra. Et les élèves qui étaient suspects ont été mis en quarantaine. Ils restaient chez eux. Les élèves qui étaient en classe, ils recopiaient sur des feuilles les leçons. Ensuite, les exercices. Et moi, je prenais la décision de sortir pour aller remettre les feuilles à ces élèves-là. Parce que nous étions à quelques encablures des examens. Et je ne voulais pas que les élèves aient des problèmes dans ce domaine. Avec des scores de 100% multipliés à l'entrée en 6e, des diplômes de reconnaissance pour services rendus à ses collègues et élèves, Biran Ndiaye semble aujourd'hui oublié et laissé à lui-même. Merci à Babacar Diouf et à Moussa Omar Gueye. Ainsi se referme En Classe. Rendez-vous la semaine prochaine. En Classe vous a été offerte par la COSIDEP. COSIDEP, une coalition pour une éducation de qualité pour tous. Merci à vous, Elhaji Ndiogou-Diène. Le dernier point de ce journal, le débrief. Nous sommes en ligne avec M. Hamidou Diallo, le président du mouvement des insuffisants rénaux du Sénégal. Bonsoir, M. Diallo. Bonsoir, monsieur. Ce jour est célébré la journée mondiale du rein. Quelle est la situation des insuffisants rénaux au Sénégal? Il y a deux types d'insuffisants rénaux. Il y a les insuffisants rénaux aigus et les insuffisants rénaux chroniques. Il y a 1 million d'insuffisants rénaux aigus au Sénégal. Ils sont malades, ils ne savent pas qu'ils sont atteints par cette tueuse silencieuse. Ils rentrent directement dans le coma et ils meurent au bout de 15 jours. La seconde partie, c'est les insuffisants rénaux chroniques. Ceux qui sont arrivés en phase terminale, ils sont 20 000 au Sénégal, ils doivent rentrer en hémodialyse. Il y a 25 centres de dialyse au Sénégal pour 16 millions de Sénégalais et ces 25 centres ne s'occupent que de 1000 personnes. 20 000 malades, on ne s'occupe que de 1000 personnes. Les 1000 personnes sont divisées en deux groupes. Il y a 250 personnes qui sont dans le privé et 750 personnes qui sont dans le public. Ceux qui sont dans le public ne déboursent pas un rond, mais ils payent leur analyse, ils payent leurs examens. Par contre, ceux qui sont dans le privé, ils payent 65 000 francs chaque 2 jours. C'est-à-dire qu'ils payent 195 000 francs la semaine, 840 000 francs le mois, 10 millions l'année pour vivre. Et l'hémodialyse, en fait, l'insuffisance rénale au Sénégal ne se soigne que de 3 parties. Soit on fait une dialyse péricardiale,
soit on fait une hémodialyse, soit on fait la transplantation rénale. Donc l'insuffisance rénale se porte très mal au Sénégal. C'est la maladie la plus mauvaise, la plus vicieuse. Quand ça attrape quelqu'un, en 15 jours, la personne peut mourir. Alors, il y a la loi qui avait été votée à l'Assemblée nationale et suivie de la mise en place du comité du don d'organes et de transplantation. Mais depuis le vote de la loi et la mise en place du comité, on n'a pas encore vu le processus de greffe de transplantation. Pourquoi ce retard? Il y a une grande association démondialisée que l'on appelle ACHIR. Cette association est coordonnée par un colonel de l'armée sénégalaise qui n'est pas malade. Le président de cette association n'est pas malade. Le secrétaire général n'est pas malade. Le trésorier n'est pas malade. Et ce sont ces 4 personnes qui s'approchent du ministre Diouf Sarr, qui trompent le ministre Diouf Sarr au nom des insuffisants rénaux. Ils veulent qu'on aille en transplantation rénale et ils nous disent que l'opération va coûter 15 millions. 10 millions que l'État va apporter et nous les malades on va apporter 5 millions. Mais ce n'est pas ça qui est tellement important. C'est que après que l'on fasse la transplantation, le rein que l'on me donne, moi, insuffisant rénal, devient un corps étranger dans mon corps. Mon corps a tendance à l'expulser. Les médicaments anti-rejet coûtent 15 000 francs par jour, 450 000 francs par mois, 9 millions par an, 18 millions pour 2 ans avant que le rein ne reste dans mon corps. Ils ont mis en place un comité d'éthique, aucun malade dedans. Ils disent que c'est les professionnels, c'est eux qui connaissent le travail. Mais au Sénégal, on n'a jamais vu quelqu'un faire une opération, alors que cette opération, on peut éviter toute la presse et filmer l'opération. Eux, qu'ils fassent l'opération et qu'ils nous prouvent qu'ils savent faire l'opération. Ils n'ont jamais fait d'opération au Sénégal. Ils disent que oui, on a été à l'étranger, on a fait plusieurs opérations. Mais qu'ils nous amènent les vidéos, que l'on regarde, et leur comité, qu'ils nous mettent dans le comité, ils veulent nous opérer, nous, et ils ne veulent pas que l'on sache comment ils vont nous opérer. Il doit y avoir une communication entre nous les malades et eux les techniciens, et peut-être qu'ils peuvent faire une opération, ils prennent un technicien, ils l'opèrent, nous on regarde, et si l'opération réussit, on viendra nous faire transférer. Cela veut dire, vous doutez de la possibilité où la transplantation ne peut pas se faire actuellement? Si, elle peut se faire. Le plateau médical est là. Ils disent qu'ils ont le plateau médical à Principal, à CTO et à Dantec. Ils ont des néphrologues qui sont là depuis 20 ou 30 ans. Ils ont les malades. Donc, on peut faire l'opération. Qu'ils nous appellent, que l'on discute. La loi, comme vous avez dit, a été votée. Qu'on appelle ça? Tout est en place pour que l'on fasse la transplantation. Et la transplantation revient moins cher que l'hémodialyse. Pour l'État. Donc, la Côte d'Ivoire, depuis 2012, fait des transplantations rénales à raison de 10 transplantations par an. Mais le président Macky Sall devrait être le premier président au Sénégal qui ferait la transplantation rénale. C'est une victoire pour lui. Très bien. Merci. Merci Hamidou Diallo. Vous êtes le président des insuffisants rénaux du Sénégal. Le prétexte, vous avez signé le débrief, la célébration aujourd'hui de la journée mondiale du rein. Ce journal est à présent terminé à 18h passé de 30 minutes. Le rappel des titres. Coronavirus, le Sénégal reste toujours suspendu à 3 cas positifs. Le porte-parole du ministère de la Santé qui a fait le point tout à l'heure précise que des tests effectués sur 6 cas suspects sont négatifs. Coronavirus et ses conséquences éventuelles sur le plan économique. Le Club des investisseurs du Sénégal étale ses inquiétudes. Le CIS invite d'ores et déjà le gouvernement à en tirer des enseignements et d'être moins dépendant des autres. À l'université Assane Seck de Ziguinchor, les étudiants sont en rogne contre le recteur et le directeur du COUS dont ils demandent leur limogeage. En cause, le non-respect des engagements du ministre de l'Enseignement supérieur. Les étudiants promettent de reprendre les manifestations alors qu'à Dakar, 1346 nouveaux bacheliers sont toujours en attente d'une orientation à l'université. Ils ont initié une marche ce matin. Manière de se faire entendre, la page des sports a été signée Abdou Diouf Junior.
Et le débrief, nous étions en direct avec Amidou Diallo, le président du mouvement des insuffisants rénaux. Le prétexte, la célébration aujourd'hui de la journée mondiale du rein. Ce journal vous a été présenté par Pabès Diba.